Quand en politique on est confronté à des épreuves extrêmes qui nous obligent à trouver en nous-mêmes la force de continuer, ces épreuves effectivement sont généralement l'occasion d'une renaissance. Mais ça dépendra de la qualité des hommes, de leur lucidité face aux événements, de leur capacité à comprendre que tout ce dont on parle est plus grand que chacun d'entre eux, et par conséquent de la capacité collective à se hisser au-dessus des contingences du moment pour donner aux générations futures un avenir. Monsieur le Premier ministre, cher Bernard, merci d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur du Cercle Humania ce soir. Alors, vous allez venir nous éclairer au sujet de la politique internationale. Nous sommes tous très intéressés à vous écouter. Il y a une rupture du contexte international sur lequel nous avons vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une modification de la relation des démocraties au principe de l'état de droit. Beaucoup de pays, et non des moindres, c'est le cas des États-Unis qui ont toujours été à la tête du monde libre, considèrent aujourd'hui qu'on peut amputer la démocratie des principes de l'état de droit sans préjudice pour les libertés fondamentales. On voit d'ailleurs à quoi ça aboutit sur la question de l'Ukraine, dans le bureau ovale du président Trump, en matière de relation du pouvoir américain aux principes de droit auxquels il devrait pourtant se conformer. On voit les conséquences que ça a également sur l'Europe et sur la relation transatlantique. Tout ce contexte nouveau de rupture nous renvoie à l'obligation dans laquelle nous sommes désormais d'assurer par nous-mêmes notre propre sécurité, notre propre défense. On voit les circonstances particulières qui président au bouleversement au Proche et Moyen-Orient, avec la question iranienne qui fait suite au conflit qui est intervenu dans la bande de Gaza et qui renvoie aussi à des considérations de droit. On est donc dans un monde très bouleversé où les puissances d'hier se conçoivent désormais en empire, désireuses de défendre exclusivement leurs intérêts, là où l'Europe est encore désireuse de défendre des valeurs et une certaine conception de la relation des nations au droit. C'est donc cette rupture que nous allons évoquer ce soir. Alors, rupture, bien sûr, mais moi je suis partisan de la théorie du balancier. Quand le balancier va très fort d'un côté, un jour il ira très fort de l'autre. Et n'est-ce pas une chance pour l'Europe finalement? Est-ce qu'il n'y a pas, dans ces ruptures et dans ces difficultés, une chance pour l'Europe? Il y a toujours une chance à la fois pour les nations, pour les continents, pour les institutions politiques, d'être confrontés à des épreuves qui les obligent à trouver en elles la force de continuer. De Gaulle avait une très jolie formule, « Les Français, celui qui veut que la France continue ». Donc il y a des moments, et cette formule, il l'a prononcée au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand il était engagé dans les actions de résistance que l'on sait. Donc, quand en politique on est confronté à des épreuves extrêmes qui nous obligent à trouver en nous-mêmes la force de continuer, ces épreuves, effectivement, sont généralement l'occasion d'une renaissance. Mais ça dépendra de la qualité des hommes, de leur lucidité face aux événements, de leur capacité à comprendre que tout ce dont on parle est plus grand que chacun d'entre eux, et par conséquent de la capacité collective à se hisser au-dessus des contingences du moment pour donner aux générations futures un avenir. Il n'est pas certain qu'on y parvienne, mais si on n'a pas en nous cette détermination, cette force, il est assuré qu'on n'y parviendra pas. Alors vous parlez de la qualité des hommes. Je suis sûr que certains de nos invités vous ont écouté sur LCI l'autre jour, et je ne peux pas les empêcher de poser des questions sur votre avenir à court terme ou à moyen terme. Son avenir à court terme, à moyen terme, on ne sait jamais ce qu'il est quand on n'a pas précisément la préoccupation de soi-même, mais plutôt la préoccupation du pays, de son avenir. Et moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui grandement, c'est la situation dans laquelle se trouve la nation, l'affaissement de ses institutions, de ses comptes, de son industrie, et la nécessité, comme cela fut le cas à la fin de la 4e République, de créer autour de quelques idées simples les conditions du redressement. Et ça, c'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'une nation, et c'est l'affaire d'une capacité collective à dessiner un chemin et à s'y tenir. Je conviens avec vous qu'on est loin de la rive de ce point de vue-là. Eh bien, très intéressant comme conclusion, puisque le Cercle Humania va lancer une réflexion sur l'entreprise de demain, le travail de demain et les valeurs éternelles qu'il faut réécrire simplement aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer ces sujets aussi tout à l'heure. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci.